Bonjour, je suis Marie Soireau. Tout d'abord, ce qui suit est juste mon avis, et je le partage sans intention de convaincre qui que ce soit. Je m'en fiche de convaincre qui que ce soit. Je place juste ceci pour quiconque pourra l'apprécier. Et ceux qui l'apprécient ont le droit d'entendre cette information. En tant que membre de cet équipage du Toleka, je pense avoir le droit et le besoin d'exprimer mes pensées, de manière libre et ouverte. Il y a eu des observations d'OVNI, des rencontres, des visites, des enlèvements, et ainsi de suite, depuis le tout début des temps. L'humanité elle-même a été semée, ou est arrivée sur Terre, dans un soi-disant OVNI, comme les informations dont je dispose le disent clairement. Au début, ce qui est tombé dans ce groupe de phénomènes, était attribué aux dieux, aux démons, aux fantômes, et à la sorcellerie. Car, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, chaque personne ne peut expliquer son monde, qu'avec les accords de perception de l'information, et le tout dans le cadre de sa propre compréhension. Rien en dehors de cela ne peut tout simplement pas exister. La même chose se produit ici, avec ce soi-disant phénomène OVNI. Lorsqu'une observation se produit, impliquant un engin, ce n'est rien de plus que des personnes observant un avion avancé, en dehors de leurs accords de compréhension et de perception matricielle. Et aussi mystifiant que serait l'apparition d'un simple Cessna 172, il y a seulement quelques centaines d'années en arrière. C'est leur vision du monde qui entre en conflit avec l'existence d'un engin, qui est censé ne pas exister, et non le phénomène lui-même. On dit que les visites extraterrestres ont commencé à se produire, en beaucoup plus grand nombre, depuis l'explosion de la bombe atomique en 1945, en raison de ses implications dangereuses évidentes. Nous ne remettons pas en question que cela semble logique, même si nous avons de sérieux doutes quant à l'énergie nucléaire utilisée pour les engins explosifs. Mais, de mon avis personnel, et avec toutes les données non humaines dont je dispose, l'augmentation drastique des observations et des cas d'OVNI avait beaucoup plus à voir avec deux choses. D'abord, avec la Seconde Guerre mondiale, dans son ensemble, parce qu'elle était très connue pour son extension et sa cruauté. Et deuxièmement, avec l'avancée et l'expansion des communications mondiales, à partir de la décennie de 1950, et en rendant plus facile, pour les gens du monde entier, de simplement découvrir ce qui se passe partout dans le monde. Et avec tout ce qui s'est passé, la cabale et ses contrôleurs ont vu la nécessité de contenir et d'expliquer tous ces incidents, afin qu'ils ne perturbent pas le statu quo. Avant d'aller plus loin, je dois dire clairement que les soi-disant phénomènes OVNI ne sont pas seulement causés par des engins spatiaux avancés, mais par une grande variété de choses, qui incluent également des créatures interdimensionnelles, des perturbations énergétiques, de simples malentendus, etc. Et je suis parfaitement consciente de tout cela. Je sais que tout n'est pas paranormal, extraterrestre, ou même quelque chose de concret. Car je suis consciente que plus de 95% de tous les cas sont des canulars, ou des choses mal identifiées. L'hypothèse générale des gens, selon laquelle la population humaine, dans son ensemble, reçoit toute la vérité et tout ce qu'il y a à savoir, est l'un des plus grands problèmes auxquels l'humanité est confrontée de nos jours. Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, les gens auront tendance à croire n'importe quoi, et n'importe qui avec une sorte d'autorité officielle. Depuis au moins la décennie 1940, les agences gouvernementales ont travaillé dur,
pour guider et contrôler la perception du public sur les phénomènes ovnis. Et l'une de ces opérations les plus connues est le projet Blue Book. Ils ont déguisé une campagne de désinformation comme une recherche soi-disant transparente, approuvée publiquement, sur les phénomènes, et elle a toujours fini par disqualifier tous les incidents comme des malentendus, des phénomènes atmosphériques, ou comme de simples canulars. Rien n'a changé de nos jours. Rien. Ils contrôlent tout ce qui a à voir avec les extraterrestres et les phénomènes ovnis. Et maintenant plus que jamais. Car avec l'avènement d'Internet, et avec lui, la drastique augmentation des télécommunications mondiales, où tout le monde a un portable pour regarder des vidéos et des nouvelles, et avec une caméra décente. Ils doivent également contrôler la perception du public à tout prix. Aujourd'hui, ce qu'ils utilisent le plus, est de permettre des ovnis bien organisés, socialement validés, par des groupes de recherche sur les phénomènes, ou à les créer exprès, puis les infiltrer avec des personnes payées et formées pour guider la perception humaine. Ils font même appel à des psychologues professionnels pour savoir quoi dire, quand, et comment exploiter les faiblesses du public à leur avantage. Au point où, aujourd'hui, je connais même un de ces groupes, qui a été spécifiquement créé pour discréditer et disqualifier les informations de notre groupe de Taïgétiens et de Swarouniennes, plaçant toujours des informations contradictoires aux nôtres, et nous dénigrant. Mais vous qui écoutez, êtes les seuls qui doivent être capables de voir que nous n'attaquons jamais personne, moi encore moins. Qu'ils vaquent à leurs occupations. Et que je vaque aux miennes. On peut voir qui est qui, ici-bas, et clairement. Je comprends leur point de vue et d'où ils viennent, et leurs intentions et motivations aussi. Ils ne comprennent pas les miennes. Certes, c'est pas tout le monde dans ces groupes de recherche officiels qui sont mal intentionnés, certaines personnes ont beaucoup de respect et la renommée dans ces matières, et je respecte même beaucoup plusieurs d'entre elles. Je comprends comment elles doivent travailler, et avec quelles restrictions surtout, parce qu'elles ne doivent jamais aller à l'encontre de ce que la religion scientifique établie sur Terre leur impose. Ou elles feront face à l'ostracisme. Donc, elles doivent se conformer. Alors, il y a un autre groupe de chercheurs minoritaires qui font de leur mieux pour être respectés par leur plus grande communauté ufologique. Et donc, ils vont respecter et répéter ce que les plus grands disent, sans rien remettre en question par eux-mêmes. Puis il y en a un autre ajouté au problème, avec tous ces grands groupes et organisations de recherche sur les ovnis, bien organisés et publiquement approuvés. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, ils s'efforcent tous d'intégrer tous les phénomènes dans la petite boîte de la science réductionniste et matérialiste de la Terre. Et si vous avez vu ma dernière vidéo sur ma chaîne Swaro Official, à propos du problème de la science sur Terre, vous vous souviendrez que ce n'est pas vraiment de la science. C'est une religion dogmatique établie. Donc, qui ne conçoit pratiquement rien de ce qui a à voir avec les phénomènes ovnis et les extraterrestres, ce ne sera jamais considéré pour eux comme quelque chose de sérieux, ou de prouvable, et encore moins accepté comme une réalité, car il ne pourra jamais y avoir de preuves qui satisfassent leur religion dogmatique hautement contrôlée, se faisant passer pour la science. Et cela ne sera jamais accepté, en raison du simple fait que tous les phénomènes extraterrestres et ufologiques viennent évidemment de l'extérieur de leur réalité autonome, faussement prouvée, scientifiquement établie, qui ne s'applique pas et ne peut pas être appliquée à quoi que ce soit, en dehors de la boîte, socialement acceptée sur Terre. Et ne peut donc jamais expliquer ce qui vient de l'extérieur.
L'ufologie et tous ces groupes de recherche sur les ovnis socialement acceptés sont limités par leur boîte dogmatique pseudo-scientifique, qui les fait négliger et discréditer automatiquement, même les choses évidentes qui sont devant leur nez. Expliquant tout avec un simple raisonnement réductionniste. Ensuite, nous avons aussi des groupes religieux organisés délibérés, qui déforment leurs propres enseignements pour s'adapter aux attentes technologiques d'aujourd'hui, inventant de faux sauveurs de l'humanité, en utilisant leur même avatar séculaire, avec une distorsion, en leur ajoutant des vaisseaux spatiaux. En les plaçant toujours comme combattant le mal. Et avec cela, reflétant une fausse réalité claire basée sur la dualité, qui n'est qu'un reflet de leurs propres limites spirituelles et intellectuelles. C'est pourquoi je suis parfaitement consciente que moi et mon groupe ne seront jamais reconnus comme quelque chose de réel par aucun de ces groupes officiels. Ou par aucune de ces personnes avec un grand nom au sein de cette communauté. Mais je ne demande aucunement une telle reconnaissance, parce que je sais qu'ils ne peuvent pas me la donner. Et je suis parfaitement d'accord avec cela, parce que je sais que ce serait un suicide professionnel pour eux. Ils peuvent dire qu'il n'y a pas de preuves, mais il y en a, et beaucoup. Et encore plus seront lentement filtrés vers vous tous. Et je ne veux pas dire que des mots et des vidéos YouTube. Mais ces individus et organisations, officiellement nommés par une agence à 3 lettres, ne pourront jamais les voir. Ils n'ont tout simplement pas la capacité nécessaire. Néanmoins, peu importe à quelle hauteur ils peuvent sauter, ou à quel point ils peuvent s'embrasser et faire des crises de colère. Nous sommes toujours là, et cela ne changera pas le fait que je suis réel, et que j'écris ces mots depuis un vaisseau spatial en orbite. J'ai appris des erreurs de mes prédécesseurs, et je suis heureuse et motivée. J'envoie toute ma compréhension, et tout mon amour, à toutes ces personnes dans les groupes de recherche sur les ovnis et les extraterrestres, qui font de leur mieux pour trouver et exposer ce qu'ils considèrent comme la vérité, à leur manière et avec leurs propres limites. Je ne suis pas contre eux, et je les comprends, même si je suis tout à fait consciente qu'ils ne peuvent pas me comprendre. Tout ce que vous devez savoir, c'est que ce que je dis, est tout à fait véridique et exact, de mon point de vue. Je maintiens mes paroles et je continuerai à partager plus de mes sujets. Et je n'ai pas l'intention d'arrêter. Il y a beaucoup plus à dire sur ce sujet, je sais. Mais ce sera tout pour aujourd'hui. Tout mon amour, à tous les enseignants spirituels, peu importe qui ils peuvent être. Et tout mon amour à l'équipe Taïgetienne, à mes amis, et à mon public. Comme d'habitude, soyez forts, soyez sages, et soyez heureux. Marie Soireau.